Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, allez, on y va. On va regarder les petits messages ensemble que je peux te faire passer. Ok, allez, on y va. Donc là, nous avons cette carte. Alors là, c'est l'évolution. Ton évolution. Alors, il y a la tienne et puis après, bon. Alors, il y en a, ils vont dire, moi, franchement, j'en ai rien à foutre de l'évolution de mon père, de ma mère. Il y en a, malheureusement, ben, ils sont très concentrés sur eux-mêmes et sur leur vie. Ok, par exemple, si c'est en amour, tu vas avoir des mecs qui vont te dire, ah ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir ouais, parce que vous savez que on a tous un passé, hein, voilà, ça dépend quel âge tu as. Et vous avez des hommes comme des femmes qui, quand ils vont rencontrer un gars, par exemple, ou une nénette, si tu veux, ils s'en foutent de leur passé. Rien à foutre, c'est-à-dire moi je, moi je, moi je, et moi je. Alors, c'est bien, hein, moi je, moi je, moi je. Mais eux, des fois, ah ben, toi tu dis moi je, mais eux, ils ne voient pas la même chose que des nanas ou des mecs. C'est-à-dire que vous avez des hommes et des femmes qui, à partir du moment où vous discutez avec eux, que discussion, que ça soit, parce que vous avez deux choses. Vous avez les hommes et les femmes qui se rencontrent dans la vraie vie. Voilà, la vraie vie. Mais c'est moi je, moi je, moi je. Virtuel. Moi je, moi je, moi je. Ah, il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Et quand ça commence à évoluer, que vous soyez passé par du vrai ou du virtuel, ben, si vous voulez, tout ce qui était avant qu'ils se rencontrent, tu as des nanas, ok, comme des mecs, comme des hommes, qui ben, s'en fichent royalement. Si. C'est-à-dire, si par exemple, c'est des hommes ou des femmes qui, comment vous dire, qui, concernant par exemple une ex, un ex qui peut avoir, je ne sais pas, des soucis dans sa vie personnelle, ben eux, ils vont te dire, ouais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi rien en fait. Rien avec toi, sauf que il y a des hommes comme des femmes qui, ça leur fait mal au cœur. Si. De laisser tomber des mecs et des nanas comme ça. Mais si. Et c'est vrai que normalement, quand c'est fini et que on ne doit plus discuter ou même aller voir des ex. Alors ça, c'est vous qui le voyez comme ça. Mais il y en a, ça leur fait de la peine. Alors, c'est vrai que c'est pas conseillé. Parce que les ex restent des ex et que si jamais, selon si c'est l'homme qui a quitté la nana, c'est pas très conseillé que discuter avec une ex ou d'aller voir une ex. Non. Si c'est la nana qui a quitté le gars, c'est déconseillé. On me le dit, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Et qui vont, par exemple, c'est, je sais pas, c'est, il y en a, ben, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est soit vous tapez du poing, alors soit les hommes ou les femmes vont te dire ouais, bon ok, je te jure que je ne lui parlerai plus, que ça soit homme ou femme,
ou je te jure que je verrai plus. Mais bon, comprenez. Et que il y a des hommes et des femmes c'est vrai que normalement, si c'est fini avec une nénette ou un mec, tu n'as pas à discuter avec. Que ça soit virtuel ou en vrai. Non, c'est pas conseillé, hein. Non, parce que si, écoutez, mais là je le vois, c'est-à-dire déjà dans le passé, des hommes et des femmes qui, voilà, le passé, le machin, et des mecs comme des nanas qui, malgré qu'ils avaient commencé un truc avec quelqu'un d'autre, avaient un lien avec leur ex. Donc comment vous voulez avancer avec quelqu'un d'autre si tu as encore les valises derrière avec les ex? En plus, en général, excusez-moi, c'est malsain. Parce que eux, écoutez, quand ils continuent à vouloir vous voir, écoutez, parce qu'il y a deux choses. Il y a le virtuel et le vrai. Mais c'est les ex. D'accord? Ben non. 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 On ne doit pas discuter avec des ex. Ni virtuellement, ni en vrai. En plus, j'ai le sexe derrière. Donc, putain. Excusez-moi. Hein. Donc, c'est malsain. Et que, même si toi, tu es un homme, et que pour toi, c'est fini, ben les ex, non. Chez une nana, c'est fini avec un gars. Pour lui, non. Et en général, si c'est très dangereux, non. Donc si tu commences quelque chose avec une nouvelle nénette ou gars, il faut couper les ponts avec les ex. C'est fini. C'est tout. S'il y a eu une vie commune, eh ben on ne parle plus quand même avec eux. Non. Il y a eu des enfants. Là, c'est la merde. C'est la merde parce que eux, ils veulent remettre le couvert. Ils veulent recoucher avec vous et se remettre en ménage. Que ça soit marié ou pas. Alors que faire? Ben, c'est compliqué. Et je dois vous avouer que les hommes sont beaucoup plus faibles sur la chair. On va appeler un chat un chat. Et eux, ils peuvent coucher avec une ex-copine, une ex-femme sans être amoureux. Ah, messieurs. Et après, c'est la merde. Parce que la prochaine étape, si tu recouches avec ton ex-copine, alors que tu as une nouvelle copine, ou ton ex-femme, ben c'est la merde. Parce que eux, la prochaine étape, c'est quand c'est qu'on se remet dans le même ménage, enfin, dans le même appart ou maison. Eh ouais. Et que ça, eh ben, il faut pas le faire. Et moi, on me dit que dans le passé, c'est arrivé. Ces hommes n'avaient pas du tout l'intention de recoucher avec leurs ex-copines ou leurs ex-femmes. Mais les ont travaillés. Si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, combien sont sous le même toit avec leur ex-nénette. Après, il peut y avoir un versement aussi. Hein? On ne recouche pas avec ses ex. Non, qu'on soit marié ou qu'on n'était pas marié. Et quand il y a des enfants, bah il faut pas même pas rentrer dans la maison. Mais non. Non, non. Tu ne rentres pas dans la maison. Mais pourquoi faire? C'est fini. Donc si tu ramènes les gosses, tu restes loin. Et tu ne rentres pas dans la baraque. Non. Non. Sous aucun prétexte. Non. Parce qu'on les connaît, les ex. Hein. Ça va. Rentre 2 minutes. Tu peux boire un café.
Allez, assis-toi, on va discuter un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ou même, il y en avait, comme ils étaient célibataires, je me demande même si il y en a pas qui passaient des week-ends ou voire plus. Non. Mais non, je suis bien désolé. À partir du moment où tu as une nouvelle copine ou un nouveau copain, bah, je suis désolé, hein, tu passes pas. Non, tu passes pas un week-end. Non. Tu ne passes pas 6 mois de l'année. Non. Non, parce que eux, ils s'imaginent que, ouais, quelle grave erreur. Et combien sont retombés dans le panneau. Et ils sont pas amoureux, hein. Non. Alors, de l'autre côté, on voulait récupérer les mecs ou les nanas, hein, ça c'est clair, hein. Mais c'était pas qu'on voulait récupérer les mecs ou les nanas parce qu'on les aimait, hein. Non, la motivation, c'était plus, plus, j'aurais tendance à dire, pécunier, financier, et sur l'aspect logement, mais pas par amour. Non. Et il y en a plein qui sont retombés dans le panneau. Parce qu'ils croyaient que les mecs ou les nanas les aimaient encore. Et en plus, vous les aimiez plus. Et malgré tout, vous êtes remis avec eux. Et du coup, à mon avis, on a dû s'éloigner à partir de ce moment-là de la nouvelle copine ou du nouveau copain. Alors qu'on avait l'intention de demander aux copains ou aux copines une vie commune, si c'est pas plus. Donc là, on marche sur la tête. Hein? Et depuis, tout a changé entre ces mecs et ces nanas. Tu m'étonnes. Alors vous allez faire quoi maintenant? Vous allez faire quoi? Vous allez rester avec vos ex que vous n'aimez pas? À vous de voir, hein. Mais vous êtes dans une situation très, très sable mouvant. Et je pense que vos nouveaux copains ou copines ne le savent pas. Mais à mon avis, pour beaucoup, il y en a, ils se doutent. Non, parce qu'on ne peut pas changer comme ça autant avec le nouveau copain ou la nouvelle copine. C'est impossible. Donc, à partir du moment où on savait qu'on allait réintégrer chez le mec ou la nana, on s'est éloigné. Donc, je pense que vous leur devez des explications. Mais peu d'hommes ou de femmes auront le courage de vous le dire. Parce qu'ils savent qu'ils vont vous perdre. Alors, j'aurais tendance à dire qu'ils vous fuient. Mais ça sert à rien. Hein. Parce que, à mon avis, pour beaucoup, à mon avis, ou ils se doutent, ou ils vont le savoir. Hein. Mais c'est... Et pourtant, ils vous ont pas vu dans l'appart avec la nana ou le mec. Hein. Non, mais ils le savent. Vous pouvez compter sur eux, ils sont... Ah, si. Alors, soit parce que c'est les habitudes qui ont changé à un moment donné. Ok. Ou alors, vous saviez que ça allait arriver. Parce que vous aviez déjà recouché avec les mecs ou les nanas. On me dit ça. Et que vous sentiez déjà quand vous aviez recouché avec eux. En plus, il y en a, putain, vous aviez couché avec le nouveau copain et les nouvelles copines. Ben, c'est ça, là, quand même. Et que vous saviez que vous aviez réenquillé, recouché avec vos ex et vous aviez la nouvelle copine ou le nouveau copain. Chapeau, franchement, je vous félicite. Et du coup, à un moment donné, comme vous saviez que la prochaine étape, c'était réintégrer l'appart ou la maison de vos ex, que vous aviez des enfants ou pas, vous deviez être gêné, hein, et très très mal. Hein, ouais. Et pourtant, comme si rien n'était, jusqu'à ce que vous réintégriez
le logement avec vos ex ou maison, vous avez continué à leur parler comme si rien n'était. Franchement, c'est à vomir. Et puis, quand réellement vous avez réintégré les logements avec vos ex, à partir de là, soit plus du tout de nouvelles, ou une fois, quand il pleut ou qu'il grêle. Bref, donc, ces hommes et ces femmes vous demandent qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation. C'est pas possible. Eux, ils vous ont lâché, ça fait longtemps qu'ils n'attendent plus rien de ces hommes et de ces femmes. Mais ils aimeraient bien quand même que vous leur disiez les vérités, que vous êtes remis avec vos ex, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Je pense quand même que tous ces hommes et ces femmes en France, on va rester là, le méritent quand même, non? D'ailleurs, ils bloqueront jamais vos numéros privés, ni tout ce qui est les réseaux sociaux. Et ils attendent que vous preniez votre part de responsabilité par rapport à ce que vous leur avez fait subir. Parce que franchement, c'est très moche. Ils attendent. Ah, ils ont le temps, hein. Ils ne sont pas pressés. Hein. Oh là là, si vous saviez. C'est des hommes et des femmes qui ont énormément de patience. Hein. Ça, il faut bien l'avouer. Ah oui. ouais, franchement. Hein. Alors là, et ils ne vous bloqueront jamais. Ils attendent, ils ont tout leur temps. Alors vous allez faire quoi? Parce que bon, si vous les bloquez complètement, ils vont comprendre hein, que vous avez réenquillé avec vos ex. Si vous laissez comme ça la situation, ils comprennent de toute façon que vous êtes avec vos ex. Donc vous allez faire quoi? Vous attendez quoi en fait de ces hommes et de ces femmes qui vous bloquent partout? Eux, ça vous arrangerait, hein? Ben non, ils le feront pas. Certains, vous avez effleuré des discussions. Et bon, vous avez quand même laissé sous-entendre que ouais, mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Alors pourquoi vous leur avez pas dit? Il est où le problème? Pourquoi? Parce que vous avez honte? Parce que vous vous sentez coupable? Responsable de ce que vous leur avez fait? Parce que c'est des crasses quand même. Hein? De rien dire, de déménager, de retourner avec les ex, comme si rien n'était, et puis de parler avec eux, comme si rien n'était, quand vous le pouviez, c'est une honte. Et si vous saviez combien il y a d'hommes et de femmes qui vous ont fait ça, vous en auriez la gerbe. Mais si je vous le dis, parce qu'on me le dit, et je suis sûr de moi, quelle honte. Et dire que pour certains, ça faisait longtemps quand même, d'autres un peu moins. Mais bon, quand même, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez peur qu'ils vous jugent, qu'ils parlent mal de vous, qu'ils vous disent ce qu'ils pensaient réellement de vous? C'est à vomir des êtres humains comme ça. Mais si, oh, faut être très courageux, faut du courage dans la vie. Mais pourquoi vous leur dites pas les vérités? Qu'est-ce qu'il y a? Ben vous êtes... En vérité, moi, je pense que, comme on me dit que c'est des hommes et des femmes qui se sont laissés avoir par leurs ex et qu'en réalité, ils n'avaient aucune intention de se remettre en couple avec eux. Mais bien entendu. D'ailleurs, au niveau de certains ex, que ce soit des hommes et des femmes, je me demande si vous n'avez pas eu des contacts avec eux, mais que vous ne saviez pas que c'était leurs ex. Qui vous avaient laissé sous-entendre que de toute façon, vous ne seriez pas avec eux. Ben, vu comment ils ont fait, c'est sûr. Hein. Parce que vous savez, hein, il n'y a pas que le cul dans la vie. Hein. Ah ben non, il y a le cœur aussi. Hein, parce que vous savez, les hommes sont très faibles devant la chair. Hein. Vous savez, hein, il y a des tas d'hommes célibataires qui couchent à tir-larigot avec des nanas. Hein. Et c'est pas pour autant qu'ils sont amoureux. Hein. C'est pas pour autant qu'ils vont les épouser ou leur faire sans gosse. Hein.
Si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, il y a des nanas aussi comme ça. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. D'ailleurs, il y a des couples qui sont mariés, machin bidule, et qui couchent avec d'autres nanas, d'autres mecs, il y a les deux. Mais s'ils ne sont pas amoureux, ils ne quitteront jamais leur bonne femme ou leur mec. Hein. Et la seule différence qui fait que des hommes ou des femmes les quittent, c'est qu'ils étaient plus amoureux de vous depuis bien avant la rencontre des nanas ou des mecs. Hein. Non, mais je préfère vous le dire parce qu'on me le dit. Et que, en fait, tant qu'ils ne tombent pas amoureux d'un autre mec ou d'une autre nana, ils ne pensent pas à vous quitter. Mais c'est pas bien. Parce que dès que on n'aime plus quelqu'un, il faut le dire. Mais ils ne voient pas l'intérêt de quitter un mec ou une nana, de divorcer, de se dépaxer, ou même ceux qui vivent à la colle comme ça, sans forcément être déclarés. On me le dit. Et le jour où réellement il y a une nana ou un mec vraiment où il tombe amoureux, là, seulement là, ben, il décide de vous quitter. Mais ben non. Quand on n'aime plus depuis, peu importe que ça fasse 2 jours, 6 jours, 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelqu'un, eh ben on lui dit. Et si on est sûr, ah mais si, à 100% qu'on ne le regrettera pas, qu'on ne l'aime plus, on le quitte. Et qu'on soit marié ou pas, on me le dit. Mais si vous avez un doute, ben, vous pouvez essayer d'arranger votre couple. On me le dit. Si vous êtes en accord, vous pouvez aussi, dans ces cas-là, essayer des personnes très qualifiées dans les couples qui ont des problèmes. Bon, ah oui, il y a des personnes très qualifiées dans les problèmes de ménage. Alors, il y en a, ils y vont seuls. Il y en a, ils y vont ensemble. Ok, bon. Et si encore là, vous voyez que ça ne va pas, là, on se sépare. Ok. Mais pour énormément, ils étaient sûrs de leur choix. Et bien avant qu'ils rencontrent une autre nénette ou un autre gars où vraiment tu es sûr de ton choix. Et à tel point sûr de leur choix qu'ils voulaient convoler en os. Donc à ce point-là, c'est que ils ne vous aimaient plus. Est-ce que jusque-là, on est d'accord ou pas? Alors ceux-là, bien sûr, ils te diront « Ah non, mais non, ah mais si. Mon mec ou ma nana m'aimait, mais c'est parce qu'il y a une nouvelle nana qui... » Non, non, non. C'est juste qu'ils jouent très bien la comédie, tous ces mecs et toutes ces nanas. Autant dans les hétéros que les gays. Point barre. Il y en a, c'est inné la comédie. Et tellement qu'ils sont bons acteurs, vous n'avez vu que du bluff. C'est tout. D'ailleurs, posez-leur la question. Allez. Demandez-leur. Demandez-leur. Mais ne les frappez pas, hein. On vous connaît, va. Si. Parce que quand ils vont leur poser la question, ils vont les regarder d'une manière que tellement que ces hommes et ces femmes, ils ont peur, ils sont capables de leur mentir. Mais s'ils sont sûrs à 10 000% que vous allez rien faire, rien, ni à eux, ni aux mecs, ni à eux, ni aux mecs ou aux nanas qui sont amoureux pour chacun d'entre eux, vous verrez. S'ils vont pas vous dire, oh non, mais c'est vrai. C'est vrai que je ne t'aimais plus, qu'on ne vous aimait plus. Et c'est valable autant pour des mecs que des nanas, et que ce soit dans les gays ou les hétéros. Mais c'est. Et que même dans l'intimité sexuelle, ils ne vous désiraient plus. Et bien avant qu'ils rencontrent d'autres gars ou nénettes. Ah, mais ça, sûr. Vous savez, il y en a, ils sont très très forts hein, dans la comédie. C'est tout. Mais ça, c'est leur faute.
Et un peu de la vôtre aussi, à mon avis. Ah, mais si. Écoutez. Écoutez. Enfin, je dirais pas que c'est votre faute. Moi, je dirais que c'est ces mecs et ces nanas qui ne voient pas d'utilité de vous quitter avant qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, que ça soit virtuellement ou en vrai. Parce que de toute façon, vous savez, hein, si on discute virtuellement et que le cœur fait moumoum, on rencontre en vrai. Donc, ouais, c'est leur faute à eux. Mais ça faisait... Oh putain. Mais derrière, ils ne veulent rien savoir. Tu m'étonnes. Mais ils ne vous aiment... Non, c'est pas pour là. C'est pas parce qu'ils sont amoureux. C'est ça. C'est pécunier, c'est financier. C'est tout. D'ailleurs, attendez, vous allez rire. Parce que ces mecs et ces nanas qui se plaignent, ouais, qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre, eux-mêmes, oui, avec quelqu'un d'autre. Mais comme en général, les autres mecs ou les autres nanas, si vous voulez, au moins au niveau financier, c'est moins rentable, ça ne les intéresse pas. Mais on n'a jamais dit qu'on se mettait pas, enfin, qu'on se mettait pas avec des hommes ou des femmes que pour l'argent, ou qu'on réenquillait pas avec son ex, mec ou nana, que pour du pognon. Ben, combien il y en a qui le font? C'est grave. Hein. Et ben, il y a des hommes et des femmes qui ont fait marche arrière et sont retournés dans le domicile, on va dire, conjugal. Mais ils ne les aiment pas. Non. Ils ne sont plus du tout amoureux de leurs copains, copines, qu'ils soient mariés, pas mariés, concubinage, parce qu'il y a tout. Hein. Ouais. Et le point commun de tous ces mecs et nanas qui ont fait des pieds et des mains pour les récupérer, en tout cas à la maison, qu'ils soient paxés, mariés ou pas mariés, c'est que le pognon, la motivation. Ben, chapeau, hein. Chapeau. Waouh. C'est des drôles de nanas et de mecs quand même. Hein. Moi, non, moi je peux pas. Perso, moi je ne pourrais pas. Même un homme que je connais pas. Si mon cœur il fait pas boum boum, non, je peux pas me mettre avec lui même s'il a de l'argent. Mais non. Non, non, je suis désolé. Même il est milliardaire, s'il n'y a pas, comment vous dire, non, s'il n'y a pas les affinités, mais même sans le dire, non, parce que moi je sens, j'ai un truc où je sais si ça se match ou si ça se match pas, même sans photo. Sans photo. Même sans photo, c'est 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 la façon comment il va me parler. C'est un mystère ça. C'est la façon dont on va communiquer. Ça s'explique pas. Et même sans photo. Ouais. Et sans avoir couché, par exemple, avec le gars, même, écoutez, c'est un truc de fou, ça ne s'explique pas. C'est comme ça. Je sais si oui ou non. Et, écoutez, et même, par exemple, des gars, ils me laissent des commentaires, en mettant sur les réseaux. Eh ben, je sais si oui ou non. Alors, évidemment, il faut que ça se matche des deux côtés. D'accord. Mais, alors parfois, ça va se matcher que d'un côté. Parce qu'il n'y a pas l'osmose. Parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Et attention, hein, sans avoir couché avec. Hein, sans les avoir vus en vrai. Hein, ben moi, je le sais. Si oui ou non. Et c'est pas parce que tu vas faire des pieds, des mains, essayer de me parler,
Tu peux... Non. C'est comme ça. Ça ne s'explique pas. Et il y a des gars qui sont des gars qui vont vouloir telle nana. Mais les nanas, ça sera non. Tu comprends pas? Non. Alors après, au début, tu es calme. Voilà, tu essayes de tenter d'expliquer à ces gars qu'on n'est pas intéressé, mais ils font du bourrin, si tu veux. C'est tout. De faire, quelque part, de te faire changer d'avis sur ce que tu penses d'eux. Mais si tu penses que ça le fait pas, eh ben ça le fait pas. Ok, mais il y a des gars aussi. Et les autres qui vont être là à vouloir essayer de vous rencontrer en vrai. On fait ce qu'on veut. Si on est sûr, non, tu ne m'intéresses pas, c'est non. Qu'est-ce que vous comprenez pas avec le non? Hein? Et ils peuvent être super canons, que ce soit des mecs ou des nanas. Hein? Ils peuvent être gentlemen, ils peuvent être aimables, ils peuvent être gentils, ça peut être le plus riche au monde. Non. Je comprends pas les mecs et les nanas. Où est le problème quand on vous dit non? Vous comprenez pas? On n'est pas intéressé. Allez draguer ailleurs. Des nanas, il y en a plein. Des mecs, il y en a plein. Mais s'ils décident qu'ils veulent toi, ils vont te saouler. Tu comprends? Oui, des nanas, si elles décident je veux ce mec, elles vont gaver les mecs. Si des mecs veulent telle nana, ils vont vous gaver. Parce que eux, ils ont décrété que c'était toi. Mais vous, non, ça ne vous intéresse pas. Vous n'allez pas forcer les gens à vous rencontrer ou à coucher avec vous. C'est terrible ça. Vous avez quoi? Vous comprenez pas? Vous êtes bouché? Vous avez un problème d'audition? Eh bien, si c'est le cas, consultez un ORL. Hein? Qui vous débouchera les oreilles et au moins vous comprendrez que il y a des nanas qui ne sont pas intéressées par des mecs et que des mecs ne sont pas intéressés par des nanas. On le sait très vite. Quand un mec a envie de discuter avec une nana et que la nana a envie de discuter avec lui, hein? Si, parce que tu tchatches, tu t'arrêtes plus. Hein? Mais écoutez, il y en a. Ah, moi, je veux telle nana. Ben non. Moi, je veux tel mec. Eh ben non. Laissez les gens tranquilles. Ah, parce que je vous garantis que quand un mec est intéressé, quand les nanas sont intéressées, vous arrêtez pas de papoter. Hein. Et on le sait très vite. Alors, foutez la paix aux gens. Hein. C'est pas la peine. Mais il y en a, ils feront des... Non, non, mais non. Mais non. 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 Ça s'explique pas. C'est un feeling. C'est un truc. C'est-à-dire que il y a... écoutez, il y a des liens qui se font entre nana et mec. Ok. Et d'autre part, qu'est-ce que vous insistez? Qu'est-ce que vous saoulez les gens? Hein? Le matin, à midi, le soir, lâchez-les. Vous n'avez pas compris, ils ne sont pas intéressés, les gens. Allez, jetez votre dévolu ailleurs. Mais c'est terrible de ne pas comprendre le français. Et attendez, et là, on est en France. Hein. Ah si. Là, on a la France. On a Corse. On a les dom-toms rattachés à la France. Mais ils ne comprennent pas le français, ceux-là. Et pourtant, ils comprennent le français comme vous et moi. C'est terrible, hein, d'emmerder les gens comme ça. Je sais pas. Alors, vous avez des nanas, elles veulent tel mec. Les mecs, rien à foutre. Ensuite, mais si, et puis vous avez des mecs qui veulent tel nana. Ils s'en foutent, ils sont pas intéressés. Allez,
aller vendre votre machin, votre, je sais pas, hein, bicabrac à d'autres mecs qui seront intéressés. Et à d'autres nanas qui le sauront. Eux, ils le sont pas. Arrêtez d'emmerder les gens. Bon. En plus, vous n'êtes pas compatibles. Là, toutes les nanas, oui, qui veulent tel mec, c'est pas bon. Et des mecs qui veulent telle nana, c'est pas bon. C'est voué à l'échec. Donc, quand vous comprendrez ça, qu'on ne force pas le destin, eh ben, on avancera, les amis. Ok. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu, comment ça s'appelle? Des mecs qui se sont laissés tenter par d'autres gazelles. Ah ben putain, on voit le résultat. Et inversement. Oh que si. Si. C'est là, ça a été la catastrophe. Hein. Mais alors, un point. D'ailleurs, là, je vois, je sais pas, peu importe les âges, hein, je vois, je sais pas combien de nanas célibataires. Je vois, je sais pas combien de mecs célibataires qui vont encore essayer, mais vous, ça ne vous intéresse plus. C'est-à-dire que ces profils de mecs et de nanas, vous n'en voulez plus. Mais ceux-là, je ne sais pas pourquoi vous les attirez. C'est tous les cons, toutes les connes. Alors, les mecs et les nanas, les brouteurs. Oui. Ah, attention, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ne vous laissez pas berner. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que les brouteurs sont que à l'étranger. Faux. Écoutez, je vous dis que vous avez des mecs en France, des nanas en France et des brouteurs. Hein. Si. Mais si. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont vu que ça rapportait. Hein. Et je vous garantis. Alors arrêtez avec vos clichés que censément les brouteurs sont qu'à l'étranger. Hein. Parce que des brouteurs, mecs et nanas de toute origine, de toute couleur de peau, il y en a aussi en France. Hein. Mais il y en a, et je vous le dis, mais vous en avez en France, mais si, en France, qui sont nés ici, et d'autres qui ne sont pas nés ici, mais qui sont en France. Ensuite, vous en avez effectivement qui ne sont pas en France. Mais vous en avez en France. Hein. Et attendez, il y en a. Ah, vous savez que... Non, mais arrêtez avec vos clichés. Hein. Que c'est que les étrangers qui sont que des brouteurs. Hein, parce que je vous garantis que... Oh putain, vous allez rire. Vous avez des bons Français et des bonnes Françaises, pure souche, qui sont des brouteurs hein, à Messi. Après, vous avez des purs Français, mais qui ont dans leur sang, dans leur sang, des ancêtres qui ne sont pas français. Mais si vous seriez tellement étonné. Mais, sur le bon Dieu, on me dit que vous avez des bons Français, des bonnes Françaises, de tout âge, qui vous broutent. Hein. Mais pas ce que vous avez... Non, votre pognon. Hein. Donc la bille ne fait pas le moine. Hein. Et qu'ils ne sont pas qu'à l'étranger. Même des Français, des Françaises. Alors, mais si, ouvrez bien les yeux. Hein. Ne dormez pas. Et en plus, ils ne vous intéressent pas. Et ils sont lourds. C'est-à-dire qu'ils essayent de se vendre à des nanas et des mecs. Et peu importe l'âge, de se vendre à vous. Que ils sont tellement différents des autres mecs, des autres nanas. Et que si tu leur dis, c'est-à-dire que tu veux pas de mec parce que ça t'intéresse pas, que tu en as plein le cul des mecs ou des nanas, mais que vous n'êtes pas lesbienne, hein, ni homo. Hein. Bon, après, il y a ceux qui le sont. Mais ils vous gavent. C'est-à-dire que si eux, de base, ils vont penser que vous êtes à la recherche d'une rencontre affective. Mais si vous leur dites que ben non, ils vont vous parler d'amitié.
Mais si. Et si vous leur dites que ni un ni l'autre vous intéresse, ah ben là, ils sont dans la merde. Ben si, parce que vous ne cherchez ni des amis, ni un mec ou une nana. Eh ouais. Alors après, ils vont se dire, mais putain, comment je vais faire avec ces mecs et ces nanas? Ah si. Et là, eh ben, après, ils réfléchissent. Donc, amis, non. Mec, amour, non. Alors, ils vont se dire, comment je vais faire pour arnaquer du pognon à distance à ce genre de mec au pluriel ou de nana au pluriel. Ah ben, je vous dis pas. Et que, ben non, ils peuvent pas. Mais non. Et ils sont lourds. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Attention, hein, parce que les brouteurs, je vous garantis, c'est pas... Ah ben non, hein. Non, parce qu'en général, c'est... Oh putain, c'est que des étrangers. Vas-y, s'il y en a, ils sont en France. C'est des purs Français, des pures Françaises. Mais c'est des feignants. Oh que c'est. Des feignants et des feignantes. Alors attention, hein. Ils ont toujours des bons boulots, ceux-là. Ah, c'est tous ces mecs et ces nanas qui sont en France, il y en a plein. Les brouteurs, il y a des bons Français hein, et des bonnes Françaises. Hein. Ah ouais, c'est pas... Oh là là, mon Dieu, que vous êtes con. Ah, excusez-moi. Hein. Ah putain, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y en a, vous savez, ils ont créé des groupes. Mais attention, hein, il y a des Français et des Français. Mais si, des Français, des Françaises. Ah oui, bien évidemment, il y en a à l'étranger. Hein. Mais attention. Hein. Oh punaise. Si vous saviez, ne dormez pas. Et d'ailleurs, leur point commun, ah ben ils ont toujours des super boulots. Alors, il y en a, ils travaillent pour des patrons, mais des putains de salaires. Après, il y en a, ils ont leur propre entreprise. Mais le point commun, ils sont toujours blindés de thunes. À croire que ces mecs et ces nanas, que ce soit ceux qui sont à l'étranger ou en France, oui, parce qu'il y en a beaucoup en France, croient que tout le monde veut un chef d'entreprise ou un sous-cadre, mais pas ce qu'on a à la maison, ou un médecin, ouais, médecin, ouais, médecin, mais qui gagne pas, ouais, ou ingénieur. Enfin, vous voyez, ces métiers où putain, ils sont blindés. Donc, du coup, ces mecs et ces nanas qui soient en France ou à l'étranger pensent que tous les mecs et toutes les nanas recherchent des mecs à thunes ou des nanas à thunes. Alors que pas du tout. Mais non. Parce qu'il y a des nanas comme des mecs, leur motivation première, c'est l'amour, le cœur. Ce que ces hommes et ces femmes ont à l'intérieur des poumons. Et pas leur profession. Combien ils gagnent par mois. Mais c'est... D'ailleurs, les nanas qui ne sont pas intéressées comme les mecs par l'argent ne leur demanderont pas leur métier. Eh ouais, ça il faut le savoir. Les nanas comme les mecs qui ne s'intéressent qu'à toi, peu importe pendant combien vous discutez avec eux, ils ne vous demanderont jamais combien d'années d'études, quelle profession, propriétaire, locataire, jamais. Eh non. Ils ne parleront, les nanas qui sont pas comme ça, je sais pas, raconteront des choses, je sais pas moi, de leur journée. Eh ouais, et les mecs aussi. Eh ouais, c'est ça la différence. Alors attention aux autres. Hein. Ouais, mais si. Ah si. Mais alors attention, hein, parce que ces pourritures là, ces pourritures, faut s'en méfier. Hein. Ah mais si. Parce que si ces pourritures, là, je vous explique, regarde des vidéos
ils risquent d'inverser les choses. Hein. Attention. Ah ben si. Si vous, par exemple, vous regardez des vidéos de voyance ou des vidéos coach, comment faire tomber redingue amoureux des nanas ou des mecs très rapidement. Attention, hein, eux aussi ils peuvent. Hein. Non, mais je préfère vous le dire. Hein. Et qu'en France, il n'y a pas que des bons Français ou des bonnes Françaises. Non, mais ne croyez pas que c'est que les étrangers qui arnaquent des gars et des nénettes. Hein. Ouais, mais si, attention, hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et si vous croyez ça, eh ben, les amis, vous êtes très naïfs et très naïfs. Hein. Oh, punaise. Ah, mais ça, je vous le dis. Hein. Mais si. Comment rendre dingue des mecs et des nanas en amour? Eh ouais, mais cela, qu'ils soient à l'étranger ou en France, parce que vous avez des Français et des Françaises aussi, hein, ne croyez pas. Hein. Eh ouais, donc faites très attention. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Faites très attention. Et si vous arrivez à vous harponner, ils ne vous lâchent plus. Ah non. Ah non. Jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de vous. Hein. Alors je vous garantis. Hein, ils en ont rien à foutre de vous. Ah non. L'âge. Ils peuvent même, écoutez, même si c'est des mecs de 18 ans, qui soient à l'étranger ou en France, que ça soit des mecs ou des nanas de 25 ans, 30 ans, peu importe. Ah ben, ils sont en fond sur vous. Hein. Parce que leur but, eux, c'est pas une vie commune. Hein. C'est pas un mariage. Mais non, c'est de vous prendre tout votre pognon. Hein. Ouais. Et c'est pas marqué sur la gueule. Si vous êtes au RSA, au chômage, ils s'en foutent. Hein. Non, mais je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Oh, il y a des nanas comme des mecs qui se sont ruinés. Hein. Ah, si. Non, mais il y en avait, ils étaient riches. Hein. Et ils ont plus un rond. Hein. Il y en a même que après ils leur ont fait des crédits. Hein. Ah, si. Alors, attention à vous. Hein. Non, mais je vous dis, c'est des ouf. Hein. Faites très attention. Hein. Et ils n'ont aucune intention de base même de vous rencontrer en vrai. Hein. Attention. Hein. Mais, il y en a certains que ils peuvent le faire. Hein. Et il y en a, ils sont très malins. Ils vont vous payer des restos. Ils peuvent vous payer des voyages. Ah ben si. Parce qu'ils comptent récupérer leur pognon. Hein. Bien sûr que vous leur donnerez ben, vous-même. Mais en général, c'est plus des prêts. Mais si. C'est des ordures. Hein. Des déchets de la société. Hein. Attention. Hein. Ils sont pas gentils. Hein. C'est des mecs et des nanas qui comptent vous vider vos comptes bancaires. Mais c'est vous qui donnerez le pognon. Hein. Alors faites très attention. Ah, moi, ça marche pas avec moi. Non. Non. Mais pas tout le monde est comme moi. Hein. Et combien de mecs et de nanas se sont retrouvés endettés hein, à cause de ces déchets de la société. Hein. Et il y en a plein en France. Hein. Et même des Français et des Françaises. Hein. Non, mais je vous le dis. Attention à vous. Hein. Ils sont très manipulateurs. Ah, si. Ils s'en sortent toujours. Mais si. C'est des hommes et des femmes qui qui vous manipulent, c'est tout. Hein. Ils vous manipulent. Attention, hein. Tu as des Français comme ça. Hein. Ah mais si, tu as des Françaises comme ça. Hein. C'est pas que les étrangers hein,
qu'ils soient dans leur pays d'origine ou en France. Hein. Je te garantis que tu as des Français et des Françaises, hein, et de tout âge, qui font ça. Hein. Non, mais je vous le dis, hein. Attention, hein. Et si vous les rencontrez en vrai, ils peuvent investir sur vous, hein, Messi. Mais après, ils comptent le remboursement, hein. Ah, Messi. Alors, attention à vous, hein. Ah, ne croyez pas que c'est que des mecs ou des nanas à l'étranger, hein. Mais non, il y en a, ils sont sur nos territoires, hein, et ils sont français et françaises. Hein. Alors, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Ne dormez pas. Hein. Ne leur donnez rien. Ni virtuellement, ni en vrai. En plus, en général, ils ne vous plaisent pas. Hein. Que vous ayez vu photo ou pas photo. Et ils vous lâchent plus. Et ils vous emmerdent. Et ils vous dérangent. Mais ils s'en foutent. Ouais. Il y a quelque chose dans ces mecs et ces nanas, que ça soit à l'étranger ou sur notre territoire. Il y a même des Français et des Françaises qui font ça. Il y a quelque chose qui vous dira, putain, non pas ce mec, non pas ce mec, non pas ces... Eh ben, écoutez-vous et virez-les vite. Hein. Non, mais je vous le dis. Écoutez-vous, hein, et virez-les vite. Hein. Et même, écoutez, je vous dis qu'ils ont des photos françaises. Des Français, des Françaises. Alors, il y en a, si, c'est des Français, des Blancs, oui, oui, non, parce qu'en général, on dit toujours, ça, putain, je suis sûr que c'est, bon, écoutez, ceux qui, ben, écoutez, hein, bon, hein, ceux et celles, qui sont à l'étranger. Ah, putain, mes pauvres amis. Ah là là. Alors ouais, il y en a, mais putain, il y a des Français et des Françaises qui vous font ça. Mais pas toujours. Des fois, ils mettent des photos, tu sais, de bonnes gueules, de bons Français, de bonnes Françaises. Et effectivement, derrière, c'est pas des Français et des Françaises, hein. Des Blancs, des Européens. Mais, arrêtez avec vos clichés de merde, parce que je vous garantis qu'en France, il y a des Français et des Françaises qui, tous les jours, c'est des brouteurs et des brouteuses. Hein. Donc, arrêtez avec vos clichés de merde. Attention à vous. Hein. Et le point commun, que ça soit des Français, des Françaises ou des étrangers qui sont à l'étranger ou ici, ils vous dérangent, ils vous font chier. Vous n'avez pas envie de leur parler et ils vous lâchent pas. Virez-les vite. Écoutez-vous. Hein. Remarquez, hein. C'est pas pour dire. Hein. Si nombreux hommes, êtres humains en France se sont laissés manipuler par une personne très précise et on est tous concernés, écoutez, hein, que ça soit des Français, des Françaises ou des étrangers qui sont à l'étranger ou ici, ce qui vous arrive à prendre tout votre pognon. Ah, vous savez, hein. Ah bah ouais. Donc faites très attention. D'ailleurs, il y a des nénettes comme des mecs qui sont là à dire « Ah non, mais nous, on sent les choses. Qu'est-ce que vous sentez, vous? Dites-moi, qu'est-ce que vous sentez, vous? Hein? Combien de nanas, soi-disant, qui sentent les fakes, les faux profils se sont fait enfler par des nanas ou des mecs comme ça, que ça soit des étrangers à l'étranger ou des étrangers en France et même des gens qui sont nés en France, les bons Français, les bonnes Françaises. Hein? Après, vous avez les étrangers qui les appellent, ceux qui sont nés ici, parce que leur père, leur mère étaient venus il y a des années. Mon Dieu, quel scandale! Et vous sentez les choses, mais qu'est-ce que vous sentez? Et si vous savez combien il y a de mecs et de nanas comme ça,
qui se méfient toujours des étrangers, que ce soit des étrangers à l'étranger ou des étrangers qui sont en France, qui sont nés ici ou pas. Putain, ben regardez autour de vous, hein, parce qu'il y a des Français et des Françaises hein, qui sont des brouteurs et des brouteuses. Hein. Donc ça va 2 minutes les clichés. Hein. Qu'est-ce que vous sentez, vous? Vous sentez rien, vous. Hein. Et puis, si une personne est arrivée à enfler, je ne sais pas combien de mecs et de nanas de tout âge, à côté, ben c'est du flan. Allez, arrêtez, qu'est-ce que vous sentez? Alors, attention, parce que ce qui me fait rire, moi, c'est les mecs et les nanas qui, soi-disant, ont des ressentis. Putain, et oui, et qui sont allés courir tous pour... Oui, c'est bon, je vais pas dire quoi, moi je dis pas, j'ai pas mis d'abord dans merde, moi. Hein? Qu'est-ce que vous sentez? Hein? Ce genre de nanette que soi-disant a du flair. Hein? Du flair, mais qu'est-ce que vous avez du flair, vous? Hein? Ma parole. Par exemple, si c'est, vous savez, les courses de chevaux, là. Ouais, au PMU. Miserez sur le mauvais cheval. Et perdrez, même elle mise à les 50 euros, elle va tout perdre. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez rien? Mon Dieu! D'ailleurs, vous êtes fait enfler en misant sur un très mauvais cheval. Et ça, mon Dieu, parce qu'il était charmant. Ce mec, combien de nanas se sont laissées... Ah mon Dieu, il est charmant, hein? Combien de nanas le trouvaient mignon, ce mec? Et s'il a réussi à vous enfler, à vous, soi-disant celles qui ont du nez, mais qu'est-ce que vous avez du nez, vous? Vous êtes sûr que vous avez du nez? Ben, je crois pas, moi, hein? Mon Dieu, quelle honte! D'ailleurs, on voit où on en est, hein? Grâce à cette personne. Bref. Donc, qu'est-ce que vous voyez le destin? Qu'est-ce que vous voyez le passé? Qu'est-ce que vous voyez le futur? Parce que si vous aviez été aussi calé sur le destin, ben vous n'auriez pas misé sur ce mauvais cheval. Alors moi on pourrait me dire, moi, parce que moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la politique? J'en ai rien à foutre. C'est tous les mêmes. Donc déjà, quand vous aurez compris qu'ils sont tous pareils, on avancera. Mais moi, je m'en fous de la politique, ça ne m'intéresse pas. Non. D'ailleurs, ce genre de nénette qui pullule, ouais. Non, mais vous voyez rien du tout. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle voit? Ils se sont laissés enfler. Rien que... Ouais, c'est bon, moi je parle pas de tout ce qui est la politique, je déteste, mais voilà. Hein? Vous êtes fait endormir. Hein? Vous avez cru qu'avec lui ça allait changer? Qu'avec lui ça serait tellement différent? Au niveau du pays, eh ben regardez où on en est. Grâce à des nénettes et des mecs pareils. Qui ont couru. Ah, ils ont dû courir un peu comme les chevaux. Allez, hein. Donc, attention, va. Ce que j'essaye de vous expliquer et de vous faire comprendre, peuple de France, la Corse, les dom-toms françaises, et puis les gens à l'étranger, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Vous savez, les apparences sont trompeuses. Hein. Mon Dieu. C'est terrible. Mon Dieu. Et que ce genre de mec, comme de nana, il y a des phrases qui sont super dangereux. Vous allez dans la gueule des loups ou de louves qui va vous bouffer tout votre... Ouais, tout... Ah, mais si. Tout votre pognon. Alors, attention. Hein. Et vous avez des femmes comme ça et des mecs hein, en France. Hein. Et des bons... des bons Français et des bonnes Françaises. Hein. Arrêtez avec vos clichés.
Ah, c'est que des mecs à l'étranger. Ouais, des mecs et des nanas à l'étranger. Ouais, vas-y, vas-y. Oui, il y en a. Mais si vous saviez combien il y a de Français et de Françaises qui vous font ça, alors oui, il y a aussi des gens qui ne sont pas français. Autant en France qu'à l'étranger. Il y en a même en Corse. Oh que si. Il y en a même dans les dom-toms. Ah mais si. Parce que les voleurs, les escrocs et les escrocs hommes et femmes, ils sont partout. Hein. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il y a des Français et des Françaises qui font ça. Hein. Ah mais si. Ah voyez un peu. Hein. Attention à vous. Hein. Attention, va. Moi, c'est pour vous que je le dis. Hein. Bah, remarquez, hein, si vous êtes arrivé à vous faire arnaquer, je vous dis par un gars très spécifique dans toute la France, ah bah, vous savez, hein, ah bah, ces mecs à côté, ah bah, écoutez, c'est facile, hein, de se faire passer pour des agneaux, alors que c'est des nanas et des mecs qui sont, oui, français, françaises, on va moins s'en méfier, hein. Et d'ailleurs, il y en a, si vous font une webcam, c'est des mecs français, des françaises. C'est vrai que ceux-là, on s'en méfie moins. Hein. Ben, vous allez voir. Attention votre fric, mais si. Après, oui, des fois, derrière, ah non, ils ne mettront pas les caméras. Ah non. Ah ben non. Parce que c'est des mecs et des nanas qui sont, par exemple, chez nous ou chez nos voisins. Ah, en situation irrégulière. Ah ben si. Après, vous, il y en a à l'étranger. Mais si, donc, attention à vous. Je vous le dis. Ouais. Attention. Attention. C'est pas une victoire hein, que vous aurez avec ces mecs ou ces nanas. Hein. Si. Qu'ils soient à l'étranger ou en France. Hein. Et le pire, sur le bon Dieu que je crève maintenant, que dans toute cette masse, vous avez des Français et des Françaises. Hein. Donc, ce n'est pas que des étrangers qui soient à l'étranger ou ici, parce qu'ils sont très nombreux de façon irrégulière. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Attention. Hein. Et même, par exemple, ces mecs, que ce soit des Français ou des étrangers, même des fois en France ou pas, tu vas avoir 70 ans, ils vont te dire que t'es belle, hein, et qu'ils veulent t'épouser et tout. Hein. Alors à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons. Hein. Mais les nanas, qu'elles soient françaises ou pas, vas-y, à des mecs qui ont, allez, 75 ans, admettons, c'est dans la plus grande, au niveau des plus grands étages d'âge, hein, parce que bon, eh ben, elles vont dire qu'elles sont tombées amoureuses de ces mecs qui sont sur notre territoire. Hein. Et que vous avez des Français, oui, des Français qui vont aller dire ça à des femmes de 80 ans maximum. Bon, c'est pour vous faire comprendre. Et vous avez des Françaises qui vont aller dire qui sont grave amoureux. Ok? Des Françaises qui vont aller dire qu'elles sont amoureuses de mecs qui ont 75 ans. Hein. Mais elles sont très dangereuses. Hein. Et des Françaises hein, qui vont dire ça à des Français. Mais pas que. Hein. Ah ben non, parce qu'il peut y avoir des immersions. Hein. Donc attention à vous. Hein. Et le point commun, que ça soit des Français ou pas des Français, qui soient sur le territoire ou pas sur le territoire, c'est que il y a quelque chose qui vous dira je ne dois pas parler à ces mecs ou ces nanas, mais ils vont vous faire un travail et ils ne vous lâchent plus. Eh bien, fuyez. Fuyez. Ah, mais remarquez, je le répète, si une personne, ouais, ou tout le monde en France a couru une fois, vous savez où, et encore une fois, ah ben à côté, cela, j'y arrive, hein. Mais bon, c'est pas que là-dedans, hein. Dans d'autres domaines aussi, hein. Bon, je préfère rien dire. Ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux, hein.
Ne dormez pas, va. C'est de la manipulation mentale, psychologique. C'est tout. Ils vous travaillent au corps. Mais c'est pas que des mecs et des nanas en amour. Hein. Ah ben non. Bref. Mon Dieu. Moi, ça me fait vraiment peur et ça me fait vraiment de la peine. Moi, là, je vois des mecs comme des nanas où il y a... On est en France. Hein. Ils sont ici, en France, mais ils en ont rien à foutre de votre gueule. Hein. Non. Ils en veulent à votre fric. Hein. Pour ceux... Ah non, parce qu'ils ne peuvent pas savoir combien vous avez sur un compte bancaire. Hein. Moi, mais je vous le dis. Ils sont très dangereux. Et vous n'avez pas envie de discuter avec eux. Et même si vous n'avez pas envie, ils vous envoient des messages. Ils ne s'arrêtent pas. Ah, ils sont fatigants. Et c'est des brouteurs. Et attention, hein, il y a des Français et des Françaises. Hein. Bon, après, évidemment, il y a d'autres origines. Hein. Mais attention à vous. Hein. Et eux, ils pensent à quoi? À vos banques. Hein. Ah si. Ah mais si. Ils pensent déjà au virement que vous leur ferez. Hein. Alors, ah mais si. Alors qu'ils vous ont pas, ils sont pas encore sur l'étape qui vont vous demander du fric. Hein. Mais eux, ils pensent déjà à ça. Et, si, et ils vous ont pas, même quand ils vous ont pas encore envoyé des mythes, peu importe les sites. Mais eux, ils pensent qu'à ça. Hein. Putain, il faut que je trouve des cons et des connes. Hein. Et vous savez, attention, hein, vous avez autant des Français et des Françaises hein, qui font ça à des Français et des Françaises. Hein. Mais vous avez également, mais si, des étrangers ici, de façon irrégulière, qui le font. Hein. Et alors, attention, vous avez aussi, mais si, l'habit ne fait pas le moine. Mais le point commun, c'est qu'ils vous font chier et que vous n'avez pas envie de leur parler. Méfiez-vous, ils en veulent qu'à votre fric. Enfin, ils ne savent pas si vous en avez autant que ça, hein, mais bon, faites très attention. En général, ils essayent de vous endocriner le cerveau. Un peu comme des serpents, par exemple, qui vous mettraient du venin à petite dose pour vous faire ce que vous ne voulez pas faire. Hein. Non, mais si. Et attention, il y a des Français, des Françaises qui font ça à des Français et des Françaises. Hein. Mais vous avez aussi des étrangers à l'étranger, des étrangers en France. Il y en a, ils sont dans des situations irrégulières et d'autres qui sont ici. Hein. Donc la vie ne fait pas le moine. Attention. Ils vous endorment. Mais bon, comme je vous le rappelle, si une personne est arrivée à le faire et que vous avez couru, oui, dans les mairies, une fois, 2 fois, oh putain, alors les autres, ceux-là, c'est facile, hein. Oh, mais si, remarquez, dans d'autres domaines, c'est pareil, mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, faites attention. Hein. Ne croyez pas les gens comme ça, va. L'habit ne fait pas le moine, hein. Mais après, ceux qui vont pas me croire et qui ne resteront pas très vigilants par rapport aux prédictions que je viens de faire, c'est très dur de dire, mais en général, ils veulent aller très vite. Ben, il y a des mecs et des nanas, oui, de toute nationalité qui m'écoutent ou qui m'écoutent pas, ou qui ne m'écoutent plus sur les réseaux, eh ben, ils vont avoir vous allez avoir de sacrées emmerdes, de lourdes épreuves bancaires à cause de mecs et de nanas comme ça. Hein. Ah, si. Vous savez, moi, en plus, j'enlève jamais mes vidéos. Je vous l'ai dit. Ben, vous verrez. Vous verrez. Moi, ça me fait de la peine pour vous. Hein. Mais vous verrez. Et que, écoutez, ils sont lourds. Ils vous emmerdent. Le point commun, vous n'avez pas envie de parler avec eux. Mais ils vous lâchent pas. Mais ils essayent de parler avec vous. Si. Mais ils s'en foutent de vous. Hein. Ils veulent du pognon, du pognon, du pognon. Attention.
Si vous voulez pas... Ah, écoutez, faites très attention à ce que je vous dis. C'est-à-dire que tous les mecs et les nanas qui vont arriver et qui voudront vous parler, que vous les ayez déjà dans vos listes de contacts Facebook ou autre, c'est beaucoup... moi, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup sur Instagram et Facebook. Après, il peut y avoir d'autres sites où ils y sont. Mais faites très attention, déjà, tout ce qui est Facebook et Insta. Mais après, l'épidémie se poursuit. Hein. Ils sont ailleurs, petit à petit. Il y en a de plus en plus. Écoutez-moi bien. Et tous les mecs et toutes les nanas que je vous dis en veulent qu'à votre fric. Pas plus ni moins. Ah que si. Alors là, bien entendu, c'est au niveau des nanas gentils, machin, eh ben, je vois des connards qui vont arriver comme ça. C'est... Mais au niveau des braves mecs, que ça soit des Français ou autre culture, origine, aussi. Hein. Ah, vous allez voir. Faites très attention. Ils vous gavent, je vous dis. Ils veulent donner une illusion à des braves mecs, peu importe les cultures et les origines, que ces nanas, par exemple, sont tellement différentes des autres. Attention. Et elles se vendent. Elles sont très dangereuses en France. Mais, attention, pour les nanas peu chères, gentilles, machin, je vois l'inverse. Horrible. Faites très attention. Moi, je vous aurais prévenu. L'habit ne fait pas le moine. Attention. C'est des ordures. Ces nanas et ces mecs, c'est des ordures. Messieurs. Ils s'en foutent. Hein, parce qu'une fois que vous leur avez envoyé des virements, ciao à Vidardèche. Non, mais je vous le dis. Et ils vous rendent jamais votre argent. Hein. Ça, je préfère vous le dire. D'ailleurs, où tu as vu que tu demandes des prêts ou de l'argent à des mecs et des nanas. Mais ça va pas, non? Mais ils le font. Hein. Ah, si. Attention à vous. Si, à un moment donné, que ça soit en virtuel ou s'ils se disent, oh, je vais pousser jusqu'à les rencontrer, si vous mordez à l'hameçon, ah si, ils vont vous demander de l'argent, ces mecs et nanas. Ouais. Mais en général, c'est pas 50 euros. Ah non, faites très attention. Moi, je vous déconseille même de les tester parce qu'ils sont dangereux. C'est... Attention à vous. Hein. Très dangereux. Hein. Et après, vous êtes dans une putain de merde économique à cause de ces mecs et nanas. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein. Non, mais je vous le dis. Hein. Tant que eux, vous leur donnez l'argent qu'ils vous demandent, après, ciao à vidardetch. D'ailleurs, où tu as vu que tu demandes de l'argent à un mec ou une nana. Mais, c'est pas 50 euros ou 100 euros. Hein. Oh putain, c'est des grosses... Ah, mais si. Ah, après, certains peuvent commencer petits. Mais qui volent neuf, volent un bœuf. Hein. Et croyez-moi, vous allez vous en rappeler. Hein. Moi, attention. Alors, bien entendu, ça peut arriver, on ne sait pas, que, écoutez, que on te prête de l'argent. Mais en général, c'est qu'on te le propose. Mais eux, ils te le demandent à un moment donné ou à un autre. Putain, oui, ils te le demandent carrément. C'est des grosses sommes. Après, c'est déjà arrivé que des mecs ou des nanas prêtent de l'argent. Mais c'est eux qui proposent. Mais là, c'est eux qui te demandent. Attention. Oh que si. Ou alors, il y en a certains qui vont vous parler de censément. Alors, si ils sont salariés, censément, ils gagnent des millions par mois.
Mais à un moment donné, apparemment, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des retards pour leur paye qui est énorme. Mais s'ils travaillent à leur compte, ou des grandes entreprises, bon, ben là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a vachement de retard, si vous voulez, au niveau de la rentrée d'argent. Qu'ils soient... Moins attention. Attention. Pas un euro. Hein. Virez-les. Voilà. C'est des malades, ces mecs et ces nanas. Que ça soit des Français, pas des Français. Écoutez, il n'y a pas qu'à l'étranger. Bah. Donc, attention. Bon. Là, on me dit que pour les nanas entre 18 à max 30 ans, attention, il y en a plein. Hein. Bon, attention. Soyez très vigilantes. Hein. Il y en a, ah putain, il y en a de plus en plus. Mais pour les nanas qui ont allé entre 35 à 40, il y en a plein aussi. Hein, etc. Ah, si. Ah ben, il y a les inversions. Hein. Attention. Hein. Méfiez-vous. Hein. Mais si vous restez très vigilant, les cœurs purs, peu importe l'âge des nanas, oui, les cœurs purs, hein, ouais, des nanas ou des mecs, si vous avez célibataire, il y a l'homme et les femmes qui vous correspondent, qui vont arriver. Après, le séquent, c'est très compliqué parce que moi, c'est pas des vivants qui me transmettent, non. Donc, attention. Après, il y en a, ils ont déjà quelqu'un, mais c'est des hommes et des femmes qui attendent un divorce ou des séparations. Vous vous retrouverez, vous ferez tous vos vies avec, mais le séquent, ça, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Mais attention, protégez-vous et soyez très prudents. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.